Gloire à Dieu. Restons debout près dans nos Bibles, dans les ouvrir dans les livres de l'Évangile selon Saint Luc. Aujourd'hui, je vais parler sur la puissance de l'Évangile. Quelqu'un dit avec moi la puissance de l'Évangile. Encore plus fort. Non, je ne vous attends pas. Même ceux qui sont en direct, qu'ils puissent nous écouter, crier la puissance de l'Évangile. Come on! La puissance de l'Évangile. Gloire à Dieu. Luc chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 1, 16 à 17. Et nous irons dans Luc chapitre 7, 36 à 50. Je disais Luc 2, 10, Romains chapitre 1, 16 à 17 et Luc chapitre 7, 36 à 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Est-ce que je vais dire à celui qui est à côté de toi, ne craignez point? Le regard de lui dit, ne craignez point. Amen. Car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Dis avec moi, une grande joie. Ok, Romains chapitre 1, 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En français, on dit, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force de Dieu, alléluia, c'est sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. En effet, la bonne nouvelle, elle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, c'est lui qui est juste, par la foi, vivant. Version parole de vie dit ceci, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Mon Dieu. Oui, dans le livre saint, on lit, c'est lui qui croit en Dieu est juste. Et ainsi, il aura la vie. Luc chapitre 7, 26e verset. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse.
il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, parce que le pays est tellement désertique, j'ai des sandales dans mes pieds avec la poussière. Je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. En oubliant même sa beauté, en oubliant toutes les dépenses qu'elle a pu faire pour sa chevelure. Parce que ça coûtait ma chère pour les femmes. Tu ne m'as pas donné des baisers. Oh mon Dieu. Jésus réclame même d'être embrassé. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser. Les pieds, en plus les pieds. J'ai dit les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui s'est mis à dire en eux-mêmes, est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais je lui dis à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Mettez-vous, mettez-vous. Gloire au Seigneur. La puissance de l'évangile. Amen. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont tellement devenues des religieux comme des pharisiens au temps de Jésus-Christ. Parce que l'évangile n'est que pour le païen pour qu'il se donne au Seigneur. C'est comme une porte qui s'ouvre pour qu'il y rentre. Et que ceux qui sont déjà dedans n'ont plus besoin de l'évangile. Mais ceux qui sont dedans aussi ont besoin de l'évangile. Parce que l'évangile sanctifie aussi les saints. L'évangile, bien aimé, en réalité, c'est la bonne nouvelle. La venue du Maître sur la terre. Il y a eu des anges qui sont allés visiter les bergers. Et ils ont dit aux bergers, aujourd'hui c'est un grand jour. Et quand ils ont vu les anges, ils ont paniqué, ils ont eu peur. Et le messager du Seigneur, les anges, ont dit aux bergers, ne craignez point parce que nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Pas seulement pour vous, mais pour tout le peuple. Alors je comprends que l'évangile qui est la bonne nouvelle, et cet évangile a un nom. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'évangile et c'est lui la bonne nouvelle. Sans Jésus, on n'allait même pas être là ce matin. Si nous sommes là, c'est pour lui. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom qui est au-dessus
Jésus. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Il demeure et il reste Seigneur. Et Jésus-Christ, c'est la puissance. L'évangile, c'était une puissance, mes frères et sœurs. L'évangile n'est pas des discours. L'évangile, ce n'est pas, bien aimé, des femmes, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que personne ne peut rencontrer l'évangile et que sa vie puisse demeurer la même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. 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 Donne-moi un amen. Alléluia. Je disais que l'évangile n'est pas seulement une porte que je dois traverser une seule fois, mais une voie. Je veux marcher chaque jour dans ma vie avec l'évangile. C'est une histoire commune douloureuse. Vous avez bien commencé. La plupart à la vie chrétienne. Mais progressivement, nous trouvons de plus en plus le pouvoir, peu ou pas, des transformations spirituelles véritables. La bonne nouvelle pour les chrétiens, c'est qu'il existe un remède divin. Et c'est ce remède que je veux partager avec vous ce matin. Ce remède qui est capable de soigner nos cœurs. Nos cœurs qui sont devenus tellement endurcis, tellement incrédules. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit que le juste vivra que par la foi. Alléluia. Alors ce recours qui peut transformer réellement nos cœurs se trouve dans l'évangile. Je dis bien se trouve dans l'évangile. Quand elle est la puissance, pas seulement de la régénération, mais elle est aussi la puissance de la transformation. Pour que nous devenions comme lui, semblables à l'image de Christ. De même, l'évangile sauve les pécheurs. L'évangile sanctifie aussi les saints. Son but, comme je l'ai dit, n'est pas seulement pardonner, mais transformer en vrais adorateurs des dieux et les authentiques amoureux des dieux et des amoureux de personnes créées à l'image des dieux. J'ai 4 vérités que je vais partager avec vous sur la puissance de l'évangile. Bien-aimés, l'évangile a pris des gens qui étaient négligés et il a donné la valeur à ces personnes. L'évangile a pris des personnes abandonnées et il les a récupérées. L'évangile que je vous annonce ce matin est capable de récupérer une personne dans une vie chaotique et de faire de lui un saint. L'évangile n'est pas la multiplication des lois ou des principes. L'évangile, ce n'est que de croire. J'ai dit bien de croire. Car si tu crois, la Bible déclare, tu verras la gloire de Dieu. Et la première vérité que je veux que ça reste en vous, par rapport à la puissance de l'évangile, que personne ne doit enlever en vous, ni dans votre esprit, ni dans votre cœur. Vous êtes pardonné. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu es pardonné.
À cause de l'évangile, je suis pardonné. Et je ne parle pas du pardon que les gens cherchent, bien aimé, à avoir. Chercher une clémence. Non, je parle du pardon comme un don. Je dis à un frère ce matin, je parle à une soeur ce matin, Dieu t'a pardonné. Amen. Le pardon est divin. Alléluia. Mes frères, si on pouvait tout simplement imaginer ce qu'on était hier, personne ne peut nous accepter. Mais lui, mes frères et sœurs, dans la multiplication de nos péchés, il les a pardonnés. Alléluia. Et tu dois croire au pardon de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la culpabilité. Croyez qu'il faut beaucoup de sacrifices pour que tu sois pardonné. Tu n'as pas besoin de sacrifices. C'est un don que Dieu a donné. Tu ne l'as même pas encore demandé, mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas quelle est la gravité de votre vie. Je ne sais pas quelle est la gravité de vos péchés. Mais ce matin, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Aussi longtemps que tu reconnais cela, que tu t'humilies devant la face de Dieu, mes frères, tu es pardonné. Alléluia. Vous savez, nous venons de lire un texte. C'est une histoire que j'aime beaucoup de Marie, de Magdala. La Bible déclare que Jésus était invité dans la maison de Simon. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est un texte qui a été rencontré par tous les écrivains des évangiles. Que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean. Mais j'ai beaucoup aimé Luc parce que Luc a abordé des sujets dans ce qui s'est passé réellement dans la maison de Simon que les autres n'ont pas pu rencontrer. Alléluia. Les autres ont pu seulement dire ce qui s'est passé, les gens ont murmuré parce que la femme, quand elle a offert à Jésus ce parfum de grand prix, et même Judas qui était là, qui disait, on pouvait même vendre ce parfum. Judas disait que c'était du gaspillage. Pour répondre ce parfum au pied de Jésus, parce que ça coûtait plus de 300 deniers, le prix même qu'il avait vendu Christ. Et il y a même d'autres textes bibliques dans les évangiles. Dans cette histoire, on dit que dès que l'histoire, dès que cet événement est passé, Judas est sorti et est parti voir notre Jésus. Alléluia. Mais ici, Luc nous raconte que la dame, quand elle a entendu que Jésus était venu dans la maison de Simon, ce qui est merveilleux, je n'ai pas vu la femme discuter ou bien dialoguer avec le Seigneur. Mais au-dedans d'elle, il savait que Jésus-Christ était la seule personne qui pouvait l'aider. Cette femme, bien aimée, a cassé la loi qui ne permettait pas aux femmes de venir se pointer dans les hommes. Parce qu'il avait besoin d'être sauvé, besoin d'être aidé. Mes frères, elle est rentrée, elle s'est jeta sur le pied de Jésus en pleurant. Parce qu'elle était prostituée. Quand vous lisez dans Luc 8, on dit même que c'est sur elle qu'il y avait au moins plus de 7 démons qui étaient sortis.
Elle commençait à essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure. À reprendre cette bouteille de parfum de nature. Elle pleurait. Le frère, l'hôte de la maison, voyant cela, il dit, cet homme est vraiment un prophète. Parce que vous savez, l'humain a toujours eu un regard de condamnation. Un regard du jugement. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire des efforts, de devenir ce que tu ne peux pas. Sois vrai. Amen. Là où tu n'arrives pas, demande l'aide au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des efforts, et chercher à devenir ce que tu n'es pas, tu vas rentrer dans l'hypocrisie. Tu risques de devenir un religieux. Tu risques d'apparaître au lieu d'être. La bonne nouvelle est que cette femme, Jésus a lu son cœur. Jésus a compris que cette femme a besoin d'être pardonnée. Alléluia. Et le Seigneur de gloire s'est laissé faire. Au moment où les autres murmuraient, je sais que là où tu es, il y a des gens qui peuvent murmurer sur toi. Il y a des gens qui peuvent parler tout ce qu'ils peuvent dire. Jugeant votre vie. Vous condamnant. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, ce n'est pas parce qu'ils ont réellement voulu s'y retrouver. Si toi tu étais à sa place, peut-être tu allais faire encore pire. Nous n'avons pas tous eu les mêmes opportunités dans la vie. Ne jugez pas les gens quand tu ne connais pas ce qu'il a passé dans ta vie. Amen. Jésus dit à Simon même, celle que tu condamnes, elle sait pourquoi elle fait ça. Lui donnant, bien aimé, un adage en disant, il y avait des créanciers qui devraient à quelqu'un. L'autre devait, l'un devait 500, l'autre 50. Et le maître dit, bon, j'oublie vos dettes. Il pose la question à Simon, mais qui sera plus dans la joie? Il dit, celui en qui on a plus réuni. Mais c'est vrai. Beaucoup n'arrivent pas à donner plus au Seigneur. Parce que vous croyez ça. Vous croyez que, vous savez, quand j'entends même des gens qui disent, non, écoutez, moi je suis venu prier parce que je dois venir prier. Mais moi, dans ma nature, dans ma qualité de vie, je ne peux même pas venir prier. Tu ne donneras pas plus. Amen. Tu es déjà dans un état d'orgueil et que tu ne peux même pas te rabaisser. Mais celle-ci s'est rabaissée parce qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Et le Seigneur l'a pardonnée sans demander ni plus ni moins. Amen. Et à cet événement, je me souviens aussi de cette femme qui a été surprise sur le lit d'adultère. Que on a pu ramener devant le maître pour se dire, Moïse nous dit de telle femme on doit le lapider. Elle mérite la mort parce que ce qu'elle a fait c'est mauvais. Vous savez, je suis pasteur, ça fait quand même un bon moment. Quand je vois parfois les jugements de ceux qui se disent enfants de Dieu par rapport à un frère ou à une sœur, et comme si eux, quand ils sont venus à l'église, ils étaient venus des saints.
Alléluia. Parfois, on est devenu trop dur dans nos cœurs de ne plus même pardonner les autres. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a pardonné, tu t'en fous des avis des autres. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, si Dieu t'a pardonné, tu t'en fous des avis des autres. Ne cherche pas le pardon des autres jusqu'au point de faire des choses pour plaire aux gens. Non. Si Dieu t'a pardonné, crois à ce pardon. Marche. Vas-y. Demain et l'avenir nous dira. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur disant, il pose une question tellement simple. Mais qui parmi vous qui n'a jamais péché? Le Seigneur m'a pas dit que qui parmi vous n'a pas péché? Jamais péché. Il prend sa pierre et jette sur la femme. Amen. Nous connaissons l'histoire. La Bible déclare, chacun d'eux, la conscience commençait à les accuser et ils ont abandonné la pierre. Chacun, l'un après l'autre. Et la femme restant seule. Waouh! Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé entre la femme et Jésus. Jésus posa la question à la femme. Personne n'a-tu condamné? Amen. Et la femme dit, non Seigneur, personne. Amen. Alors je vois l'attitude de la femme parce qu'elle attendait maintenant qu'est-ce que lui le maître allait dire. Amen. Écoutez, de toute façon, il m'a demandé pardon, il m'a même pas expliqué la détail, il m'a dit, c'est ma pardonne-moi. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et moi, je croyais que Jésus allait commencer à détailler la vie de la femme. Tu as fait ça, ce n'est pas bon, écoute, ce n'est pas sérieux, ce que tu as fait, franchement. Jésus ne l'a pas fait. Amen. Tellement simple que parfois le pardon de Dieu, c'est tellement simple que nous ne croyons même pas qu'il a fait. Je vous me comprenez? C'est tellement. Amen. Et je crois la femme me dit, c'est fini, c'est comme ça, c'est fini, c'est le mot. Oui, c'est fini. Alléluia. Tellement simple. La femme s'attendait à Jésus lever et dire, dis-moi, comment tu t'es retrouvé là? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi l'histoire. Ils s'en foutent des détails. Je dis à quelqu'un, Dieu s'en fout des détails. Alléluia. J'ai dit, Dieu s'en fout des détails. Tu n'as pas besoin pour demander pardon, faire des prières kilométriques pour que tu sois convaincu que Dieu t'a pardonné. Tu veux donner à Dieu fait avant que tu lui dises de ce que tu as fait. Lui, il le sait déjà. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il le sait parce que quand tu le faisais, il te voyait. Alléluia. Le Seigneur lui dit, moi non plus, je te condamne. Vas-y. Seulement ne pêche plus. J'étais là, ne vous en faites pas. Je vis la femme, elle avait du mal pour s'élever pour partir. Il a fallu que le Seigneur insiste. Non, j'ai dit, tu peux partir. C'est fini? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oui, c'est fini. Tu peux partir.
Vous savez, ça nous arrive parfois quand il y a des événements qui viennent arriver dans nos vies, le contraire. Le diable veut nous faire croire que non, à cause de ce qu'on avait fait. Voilà. Et tu es devenu triste. Oh, le but de Dieu d'accorder les pardons, c'est pour que nous soyons capables de l'adorer. Vous savez, quand vous êtes sous la culpabilité, il vous serait difficile d'adorer Dieu. Voilà pourquoi David disait toujours que sa miséricorde dure à jamais. Amen. Ça, c'est la première des vérités que tu dois savoir. Que dans la puissance de l'évangile, j'ai reçu le pardon de Dieu. Que moi-même, ton pasteur, je ne puisse pas te pardonner, tu t'en fous. Dès que tu as déjà l'approbation de Dieu, réjouis-toi. Alléluia. J'ai dit réjouis-toi. Qui suis-je de discuter avec Dieu? Amen. Tu pardonnes. Crois au pardon divin. C'est ça la puissance de l'évangile, c'est la folie pour les religieux. C'est un scandale. Alléluia. Amen. Pour les Grecs. Mais quand vous avez la foi en Dieu, vous acceptez le pardon. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses à dire avec le pardon. Vous savez, quand Dieu vous pardonne, mes frères et sœurs, il a oublié. C'est comme vous n'aviez jamais fait ça. Vous m'entendez? Donc, les compteurs viennent à zéro. Amen. 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 Et si même que tu tombais, je dis à quelqu'un, les promesses de Dieu n'ont jamais été annulées parce que tu es tombé. Non, tu n'as pas compris. Amen. 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 Dieu t'avait promis un moment donné que je te ferai ceci, je te ferai ceci. Tu captes les promesses de Dieu. Sur le chemin, tu viens de tomber. Souvent, le même quoi que. Vous savez, si c'était moi qui t'avais promis, je vais changer la vie. Amen. Je dirais, comme tu as fait ça, j'annule la promesse. Ce que j'avais promis de le faire, je le ferai. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il attend avec sa promesse toujours que tu reviennes. Amen. Vous savez, je croyais que Dieu, quand Abraham était tombé, Dieu allait dire à Abraham, alors comme tu n'as pas voulu attendre de moi, je te donne Isaac. Comme tu as eu Ismaël de votre manière. Bon, garde Ismaël, j'annule tout. Et ce qui est bizarre, Dieu n'a même pas reproché. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu où Dieu a reproché Abraham pour Ismaël. Alléluia. Il apparaît à Abraham et lui dit Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ta femme, peu importe ce qui s'est passé, je te le jure. Elle aura un fils. C'est Isaac et tu lui donneras le nom. Dieu n'a pas changé sa promesse. La promesse est restée intacte. Alléluia. Amen. Je dis, la promesse est restée intacte. Est-ce que je peux avoir alléluia? Amen. Mes frères, Dieu a dit à Pierre, Jésus-Christ, je t'ai donné les clés du royaume. Wow. Vous savez, ce jour-là, Pierre était le plus heureux. Suis-toi, suis
Pierre sincèrement que je bâtirai mon église. Il voulait dire que c'est toi qui seras le leader de tout ceci. Après moi, c'est toi, Pierre. Mes frères, quelques temps après, Pierre n'est pas sorti avec une femme de Touini, trompée. Non, Pierre a réuni, mon Dieu, réunier le Seigneur jusqu'au point à jurer que je ne les connais pas. Est-ce que vous m'entendez? Mais aussi longtemps qu'après cet événement, Pierre a reconnu son péché, son infériorité. Dieu l'avait déjà pardonné. Et quand je vois Jésus apparaître à ses disciples, disant à Pierre, même je croyais que Jésus allait rappeler à Pierre. Pierre, ça fait quelques jours là. Franchement, toi, tu m'as renié, Pierre. Je n'ai pas vu là où Jésus a fait des reproches à Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Et la promesse de Christ à Pierre est restée intacte. Il a doucement voulu se garantir si Pierre l'aimait, c'est tout. Même Dieu. Seigneur, je t'aime. Nourris mes agneaux. Pierre, même si, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. Et pour la troisième fois, Pierre, même si, attesté, lui, de toute manière, tu connais toutes choses. Alléluia. Amen. Tu connais toutes choses. Il est resté lié et c'est lui, après la Pentecôte, qu'il a pu gagner dans sa première prédication. C'est lui qui a régné le Seigneur. Il s'est révélé un homme puissant, fort, terrible de l'évangile. Alléluia. Parce que Dieu l'a fait pardonner. Mon frère, je lève ma main droite et reçois le pardon de Dieu. Ne marche plus jamais la tête baissée. Comme si tu étais le plus mauvais frère. Il y a quelqu'un qui est mauvais, les gars, pas toi. Alléluia. Amen. Mes frères, la deuxième vérité que nous devons comprendre sur la puissance de l'évangile, oh là là, c'est que vous êtes accepté. Dis avec moi, je suis accepté. Je suis accepté. Encore. Je suis accepté. Très fort encore. Je suis accepté. Mais bien aimé, Dieu nous a pardonné et il nous a acceptés. Et il nous a acceptés tels que nous sommes. Dieu n'a pas cherché que tu deviennes parfait pour qu'il puisse t'accepter. Avec tes défauts, avec tes faiblesses, il t'a accepté. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, même si les hommes peuvent te rejeter, laisse-moi te dire, aussi longtemps que Dieu t'a accepté, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des autres ou chercher à masquer tes faiblesses. Amen. Je n'aime pas masquer mes faiblesses. Amen. Non. Vous savez, quand vous cherchez à masquer vos faiblesses, ça montre que vous ne voulez pas que ça s'améliore.
J'ai beaucoup aimé ce que l'évangile Cédé a prêché le mercredi sur la réputation, sur le témoignage. Amen. Mais, désolé, je vais dire gloire à Dieu, mais seulement. Mes frères et sœurs, je ne cherche pas à me casser la tête pour ma réputation. Je vis ma vie. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Je ne me casse pas la tête pour savoir ce que toi tu vas penser. Hein? Je ne me casse pas la tête pour savoir ce que toi tu vas dire. Je suis vrai. Yes. Amen. Alléluia. J'ai dit je suis vrai. Sois vrai. J'ai dit à quelqu'un sois vrai. Je réponds sois vrai. Alléluia. Ne cherche pas à te forcer une réputation, frère. Tu tomberas. J'ai dit tu tomberas. Alléluia. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien à prouver. Ce que je sais faire, adorer Dieu. Parce que quand je m'approche de lui, lui il m'accepte. Et c'est dans sa présence qu'il me répare. Je suis soigné sur l'autel du Seigneur. Vous devenez des religieux parce que vous voulez forcer. De toute manière, mes frères, tu ne seras pas comme moi. Et moi non plus, je ne serai pas comme toi. Sinon, on aurait tous le nom de Blanchard. Donc, il y a des différences. On a tous des tempéraments différents. Je l'accepte. Pierre était quelqu'un de chaud. Il pouvait sortir son épée et couper les oreilles de Marcus. Jésus n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Il lui a dit, garde ton épée. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Jésus n'a pas dit Pierre, Yopé. Comment ça se fait que tu puisses avoir aidé? Je ne savais pas que Alléluia. Il m'a accepté tel que je suis. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit m'arranger celui, c'est la puissance de l'évangile qui nous transforme à son image. Parce que si ça dépendait que de nous, frères. Et pourquoi Jésus est venu? Il est réellement venu, c'est parce que personne n'a pu. Oh, personne est arrivé à obéir à toute la loi de Dieu. Tous tombaient un à un, même les grands que vous connaissez. Ils tombaient comme des mouches. Hein? Alléluia. Parce qu'ils ont voulu essayer. Voilà pourquoi le maître est venu. Il a dit non. Faut pas les tuer. Faut pas le rejeter. Moi je viens au Père pour faire ta volonté. Allez en place. J'ai été accepté. Tu as été accepté par le Seigneur. Amen. Aussi longtemps que Dieu vous a accepté, qu'un humain refuse de vous accepter, tu t'en fous. Je dis bien, tu t'en fous. Parce que de toute manière, quand Dieu vous accepte, il finira à forcer les autres là aussi. Même s'ils vont bouder aujourd'hui,
Après une semaine, un mois, une année, ils vont t'accepter. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu va les convaincre. Tu n'as pas besoin de les convaincre par tes paroles. Vous savez, moi je suis sauveur. Vous savez, moi je commence à... Non! Dieu va les imposer de t'accepter. Alléluia. Ça c'est la deuxième vérité que nous avons été à accepter. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Et la troisième vérité, j'aimerais que vous gardiez dans la puissance de l'évangile. Bien aimé, ça j'ai beaucoup aimé. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean chapitre 3, 1 à 2? Quelqu'un qui peut trouver 1 Jean chapitre 3, 1 à 2? Ça vient? S'il te plaît, ça trouver. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que vous m'entendez? Il dit quoi? Nous les. Donc, c'est tout est là. L'existence même, nous les sommes. Comment? Si le monde ne nous connaît pas, Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. parce qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Waouh! Et ce que nous serons n'a pas encore été. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons tels qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous m'entendez? La troisième vérité, vous avez été adoptés. Est-ce qu'il peut dire avec moi, je suis adopté? Encore. Très fort encore. Amen. Mes frères, après nous avons accepté, il n'a pas accepté pour que tu deviennes un cousin ou une cousine. Il nous a adoptés. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu au même titre que des enfants naturels d'Israël. Et je suis parfois scandalisé de voir des gens chercher à se faire juifs par nature pour chercher une adoption physique. Frère, nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes enfants au même tiers, Jean-Jacques. Nous sommes de la même nature. Nous avons été adoptés par Dieu. Je dis à quelqu'un que tu as été adopté par Dieu. Amen. Et cette adoption est légale. Vous aurez le même héritage. J'aime ces cantiques. Amen. Je suis adopté. Je suis de ta famille. Vous connaissez ça? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous savez, ça, il y en a d'autres qui refusent de voir ça. Quand je vois comment les chrétiens d'aujourd'hui cherchent à lutter, je sais qu'il y a un combat spirituel, oui, mes frères. Parfois, quand je regarde la manière que vous menez ces combats, il y a un problème. Il y a un problème.
Alléluia. Qui veut dire que votre Père pour vous donner quelque chose. De vous battre. Enfin, il y a des choses qu'on ne sait pas pareil. Si j'ai besoin de faire un cadeau à mon fils, il n'a pas besoin de se battre pour ça. Quand moi-même, en tant que père, je ressens un besoin en lui, je lui donne. Même quand Dieu lui donne parfois des choses que vous n'avez pas besoin. Parce que nous sommes ses enfants. Hey, est-ce que tu as fait une intercession pour que tu puisses avoir le souffle de vie ce matin? Oh, il a jugé bon qu'aujourd'hui il devait être en vie. Il t'a fait ses dons. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Je suis adopté par lui. Il n'a pas besoin de savoir d'où tu viens. Pour écouter, avant que je puisse t'adopter, il faut que tu ailles soigner tes origines là. Quand quelqu'un, un humain qui peut aller même dans un orphelinat pour adopter, je ne crois pas qu'il demande qui sont ses parents. Parce que c'est lui qui devient maintenant le parent de l'enfant. Il prend, il change de papier, mais le nom qu'il veut mettre sur cet enfant. Et il nous a donné un nom nouveau. Pourquoi veux-tu chercher ton ancien nom? Il t'a donné un nom nouveau. Même si aujourd'hui, ou même hier, tu t'appelais Sabia, mais quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu un nouveau Sabia. On sentira nous tous, on t'appelle Sabia, mais spirituellement, lui-même sait de qui il t'appelle. Parce que le nom a été changé. Tu as été adopté. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est de son devoir de te protéger, de te garder, de s'assurer de ton bien-être. De s'assurer de ta réussite sur la terre. Je n'ai jamais vu un père qui peut être heureux de voir un étranger prendre son fils, le crasser et il sourit sur son trône. Non, frère, non. Quand je médite la parole de Dieu, vous êtes devenu la primaire de mes yeux. Je dis, attends, est-ce que vous vous rendez compte que je mette mon doigt sur ton œil? Tu sais comment tu vas réagir? Et déjà, celui-là qui dit ça, c'est Dieu. Avant que tu arrives là-bas. Frère, la présidente va procéder. On vous ment ces gens-là. Quand tu le vois, pilo, frère. Mais les nôtres, pour aller là où il est. Vous imaginez, je veux que bon soit conscient que, à tant qu'enfant de Dieu, moi j'accède là-bas, même les anges me laissent passer. Les 4 êtres vivants me laissent le couloir vide. Parce que je ne viens pas seul, je viens au nom de Jésus. Quand ils attendent ce nom, laissez passer. Oh, j'ai dit laissez passer. Même les fils d'Abraham naturels qui n'ont pas cru en ce nom-là, mes frères, ils n'ont pas lancé. Mais toi qui as été adopté, tu as lancé. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas être heureux? Parce que tu es un enfant de Dieu. N'est-ce pas que c'est ça? Aujourd'hui, nous comprenons tellement les choses. Et jusqu'au point que les gens qui ont reçu le Seigneur n'ont plus la foi, ils commencent à douter est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu, parce que nous les abominons avec beaucoup de choses inutiles parfois, qui compliquent même l'incompréhension par rapport à leur relation avec Dieu. C'est comme si c'est nous les humains qui ont maintenant la température de mesurer qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Est-ce que vous m'attendez ce soir? Ce matin, vous m'attendez? Vous avez été adopté par Dieu. Alléluia. Je n'encourage personne d'aller faire le péché, mais laisse-moi vous dire, avant que Christ arrive, ça vient. Même
le péché, ton âme peut y entrer. Des réactions même. Putain, voilà pourquoi. L'aide de Dieu. Amen. Voilà quand tu viens ici, sois fier d'être enfant de Dieu. Amen. Je suis adopté. Dieu m'accepte tel que je suis. Parfois, les modérateurs nous amènent aussi parfois dans trop des erreurs. Comme si ça devait comme un formule, vous comprenez? Donc, demandez pardon de vos péchés. C'est comme si il faut d'abord demander pardon. C'était non. Alléluia. Non. Et jusqu'au point que parfois quand ils insistent, toi tu es là concentré, tu cherches à voir quelque chose. Modérateur. Alléluia. Elles sont pas calmées. Alléluia. Tu comprends? Je vis déjà créer même des péchés. Comme j'avais vu dans le combat spirituel, j'avais créé même des démons. Mais je vous dis, parce qu'il faut qu'on le voie et prier. Alléluia. Nous avons été adoptés par Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. M'a adopté, je suis de ta famille et ton sang. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus coule dans tes veines? Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Il faut aller te convaincre. Il faut marcher à ça. Il faut marcher en lui. Alléluia. Et la quatrième vérité. Après nous avoir adoptés, ça j'ai beaucoup aimé. Jean chapitre 16. Si on peut le lire, à partir du 5e verset. Jean chapitre 16. Il sait que nous sommes encore sur la terre. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Vous avez trouvé? À partir du 5e verset. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé. Est-ce que peut dire à un moment il est avantagé? Que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc, la quatrième vérité, il t'a pas laissé seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il nous a laissé entre les mains du consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Avec lui, bien-aimés, nous approchons sûrement par la foi devant le trône de Dieu pour l'adorer et le célébrer. Le Saint-Esprit, souvent les gens ont une mauvaise manière la conception de cette personne. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le frisson qu'on peut sentir. Le Saint-Esprit n'est pas la langue qu'on peut parler. Le Saint-Esprit n'est pas ça, les prophéties qu'on peut donner. Le Saint-Esprit est plus que ça. Il est une personne tout entière. Et je vais encore plus loin, il est Dieu. Encore plus loin, c'est lui Jésus. Alléluia. Et regardez, il dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez pas, mais encore un peu de temps, vous me verrez. Alléluia. Donc c'est la même personne, mais qui viendra sous une autre forme. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est notre accompagnateur de tous les jours. Il n'est pas seulement celui qui est sûr ou celui qui est en, mais il est aussi avec. Amen. Et dans cette vie chrétienne, mes frères, tu ne peux pas y arriver sans lui. Amen. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas arriver sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui en réalité qui vient souvent nous rappeler notre identité. C'est lui en réalité qui vient souvent nous dire que toi, tu as été déjà mis à part. C'est lui en réalité qui nous montre le chemin. C'est lui en réalité, quand nous trompons, il dit stop, regarde, vas-y à droite. C'est lui. Tu as besoin qu'il soit toujours là. C'est lui la colonne de nouvelle, la colonne de feu qui conduisait Israël dans le désert. Israël ne pouvait pas bouger sans la colonne. Et moi aussi, je ne peux pas bouger sans le Saint-Esprit. Mes frères, le problème est que parfois nous sommes vite, rapides, nous sommes pressés à agir sans attendre. Le go, bien aimé, il est une personne qui parle. Il nous parle quand il faut parler. Il nous dit quand il faut marcher. Il nous dit quand il faut s'arrêter. Il nous dit quand il faut y aller. Je vous dis, c'est un ami fidèle. Un ami de tous les temps. Tu peux le faire aussi avec lui. Amen. Amen. Souvent il est attristé quand on le laisse à côté. Il dit, mais je suis là. J'ai été envoyé pour toi. Vous savez, moi je l'appelle mon réveil. Amen. Amen. Et je fais une prière à Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit. Non, d'autres prières, il ne faut pas le faire. Mais bon, pas le faire. On aime Dieu.
Amen. J'ai dit, si c'est un rendez-vous que je dois être dans l'intimité avec toi, réveille-moi, n'importe quelle heure. Et si même mon corps le refuse, fais quelque chose. J'ai dit, s'il faut m'enlever le sommeil, enlève-moi le sommeil. Et ça m'arrive. Je vous assure, parfois, j'ai dit, c'est-à-dire, hier, mais je ne peux plus annuler parce que je me fais démonter. Alléluia. Amen. Et quand même que le corps est fatigué, je dis, là, il faut gagner. Je me repose un peu. Mes frères, la prière a été déjà juste. Tu vas commencer à tourner sur ton lit. Et je suis parti encore plus loin pour lui demander des battements du cœur. Vous voyez, s'il voit que je résiste, ça commence. Pour que ça s'arrête, il faut que je me lève. J'aille dans le lieu secret. Et ce qui est heureux avec ça, je vous assure, le diable c'est un menteur. Même les corps là, non. Le corps là, c'est vraiment un grand menteur. Un grand menteur. Celui qui était fatigué, qui se croyait vraiment qu'il ne pouvait plus rien faire. Dès que tu vas là-bas et que tu commences, c'est comme si il te le commande. Toute la fatigue est partie. Et dès que tu finis, tu te sens bien. Amen. Après tu dis, Amen. Et j'ai compris pourquoi il s'appelle là, je crois Blaise, c'est un truc comme ça, qui avait composé un cantique, une chanson sur Nzotolanga. Cet homme était inspiré de Dieu. Amen. Il dit, mais toi, mais le jour où moi je serai devant le Seigneur, tu ne seras pas là. Pourquoi tu veux m'entraîner à t'obéir? Alléluia. Et bien aimé, aussi longtemps qu'on sera sur la terre, parce que nous sommes au-delà des êtres spirituels, nous sommes d'abord terrestres. On a besoin de ces corps. Mais je vous dis, voilà pourquoi le Seigneur savait que aussi longtemps qu'on aura ces corps, on a besoin du Saint-Esprit. Il faut que lui soit là. Parce que sans lui, frère, c'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà pourquoi il faut qu'il soit là. Le Saint-Esprit. L'ami de tous les temps, de tous les jours et de toutes les heures. Je dis à quelqu'un, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin qu'il te guide, qu'il te conduise. Tu as besoin à tout moment qu'il vienne te consoler, frère. Nous sommes dans un monde trop de pression. Le Saint-Esprit va être là pour nous consoler, pour nous faire rappeler les paroles du Maître que j'avais dit, et je ne nous abandonnerai pas. Tiens bon, lève-toi. N'aie pas peur. Ça, c'est la parole du Saint-Esprit qui nous dit toujours non, ne t'en fais pas. Ça va se faire. Ou mais ça dit non, ne t'en fais pas, bientôt là. Ne lâche pas, il est là pour ça. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez dialoguer. Oh, dialoguer avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Combien il est chômeur dans nos assemblées? On a besoin de dialogue avec lui. Amen. La puissance de l'évangile permet que Dieu ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé avec les consolateurs. Amen. Est-ce qu'il peut dire avec moi, j'aime le Saint-Esprit? Lève-toi là où tu es, dis avec moi, oh, j'aime le Saint-Esprit. Vous savez, lève-toi. Vous savez, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, si vos pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, amen, et que tu te demandes du pain,
jamais ton père. Quand ma fille divine me demande du pain, jamais je prendrai une pierre que je puisse lui donner à la pièce du père, n'est-ce pas? Je serai. Déjà, on est déjà méchant des nazis, je serai encore plus méchant. Alléluia. S'il demande du poisson, jamais à la place du poisson, je vais prendre un scorpion, un serpent de pouvoir lui donner. Le Seigneur donne ces genres de paroles pour nous rassurer de quelque chose. Il dit, écoutez, méchants ils sont. Amen. Ouais, la nature de l'homme est méchante. Amen. Ah, on est méchant des natures. Même si on dit non, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Parce que cette méchanceté, parfois, se révèle. Même si, oh, tu es trop spirituel, mais on a peut-être ça dans il y a un problème. Alléluia. Ça vient de la nature. Mes frères et sœurs, c'est vrai. Amen. C'est même quand quelqu'un est béni là-bas, tout ça, qui est content, même moi, oh bon. Alléluia. Amen. Quand tu vois l'homme, le volontaire, il parle, on va recevoir un homme de Dieu, tout ça, parce que c'est pas toi. Tu es là, c'est exagéré. Méchant. Alléluia. Oh, ça c'est refuser que l'agneau, le petit ânesse puisse marcher sur le pan. Amen. Nous sommes ces petites ânesses qui Christ a porté pour rentrer à Jérusalem. Et quand les femmes mettaient des pagnes, mettaient des draps, c'est pas Jésus qui est marché dessus. C'est l'ânesse qui est marché dessus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors si c'était pas ton tour ces jours-là, c'est pas grave. Dis quand même aux âmes à l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Amen. Oui. La nature de l'homme est méchante. Amen. Parce que l'homme en soi veut toujours avoir tout soigné. Nous sommes pas comme ça, comme ça. Si on veut élever quelqu'un, on élève quelqu'un. Méchant. Amen. Mais le Seigneur dit, méchant que vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vous. Amen. Mais à combien plus fortunés moi, votre Père Céleste. Il ne dit pas que je vous donnerai des maisons, que je vous donnerai des papiers, des mariages, des enfants, que je vous donnerai de l'argent, même si tu en as besoin. Mais le Seigneur regarde dans tout ce qu'il peut nous donner. Écoutez-moi bien ça. Dans tout ce qu'il peut nous donner, il peut dire non, je peux te donner tout le monde entier. Je peux te donner la supériorité de tout. Ça, c'est lui-même qui propose ce qu'il peut nous donner. Et c'est lui qui le propose. Il sait que c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Est-ce que vous attendez? C'est plus que tout ce que l'homme peut imaginer avoir sur la terre. Et quand le Seigneur regarde, il se met à votre place. Que si les pères terrestres méchants, ils peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais lui, le Père Céleste, qu'est-ce que lui, il a décidé de nous donner? Amen. Amen. Soit nous passons beaucoup de temps à demander des choses que lui n'avait pas proposées pour nous. Amen. Tu fais 5 jours de jeûne, tout ce pour le mariage. Mais la personne qui c'est là où se trouve l'homme de ta vie, tu dis non, moi je ne veux pas la personne là. Cela pourrait le diable vous envoie même des tétés et des Tommy et des chéris. Des chéris qui viennent là parce que tu l'as tellement demandé, le diable ne m'a pas attendu. Et il a fait mon fils. Mais les tirages de tendance à élever de la bigrette, il dit ah bon, ça y est, il a montré la sécurité, c'est toi qui demandais le mariage. Et tellement que tu en voulais, quand ça se présente, sans réfléchir, sans discernement.
Gloire à Dieu. Je l'embrasse l'instant. Amen. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis arrivé, je vois. Alléluia. Et dis-moi ce que je peux vous donner. Le bon que je suis. Quelqu'un dit vraiment Dieu est bon. Encore. Plus fort encore. Non. Dis encore plus fort Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui est bonne. Et on scandalise. C'est Dieu. Ne cherche pas la bonté chez un homme. Il y a une seule personne qui est bonne. Même Jésus a refusé la bonté. Il a reconnu que seul Dieu est bon. Parce que sa bonté, ça dépasse même les mots bonté. Amen. Mes frères, un empirique comme moi est pardonné. Un coureur de Jippo comme moi est pardonné. Au moment où il y a même des filles qui ne jurent que sur ma mort. Parce que je les ai trompés. Amen. Amen. Qui ne veulent même plus voir mon visage, qu'ils voient pour moi. C'est qu'il m'a fait celui-là. Merci. Aïe, 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 aïe. Merci. Amen. Dieu t'a pardonné. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il n'a pas fini de te pardonner. Amen. Il dit, je t'accepte. Mais frère, comme je disais à quelqu'un, vous vous arrêtez un peu de parler de mort. La Bible déclare qu'il nous est réservé aux hommes de mourir. Et après vient quoi? Le jugement. Et quand l'homme coupe son souffle, et quand Dieu reprend le souffle de l'homme, personne n'est témoin. Je vous dis, personne n'est témoin. Alors faites très attention, quelqu'un est déjà parti. Évitez de juger. Ferme ta gueule. Laisse le problème là, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Parce que c'est lui que toi tu crois qu'il a détruit, frère. Est-ce que ça veut dire un jour tu t'es scandalisé de voir que Dieu parle et que non, la personne c'est mon serviteur. Hein? C'est grave, hein? Très grave. Amen. Mais frère, Dieu est bon. Alléluia. Imaginez qu'il sauve Paul. Vous savez qui était Paul? Merci le Saint. Yo, Tobinien. Terroriste. Ah oui. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas la Bible bien. Paul était un vrai terroriste. Pourquoi? Tous les terroristes, les Al-Qaïda, quand ils font ce qu'ils font là, pour eux, ils le font pour leur Dieu. Pour eux, donc, c'est juste ce qu'ils font. Est-ce que tu sais maintenant comment nous regardons ces terroristes? Même là, nous sommes en France, là, si on te voit que tu es en connivence avec un terroriste, frère, tu vas en prison. Parce que c'est un homme dangereux. Et Paul était dans ce niveau-là. Vous comprenez ça? Et l'évangile a frappé. Il a donné sa vie à Jésus. Jésus l'envoie chez Ananias. L'homme est bizarre. C'est Dieu qui l'envoie. Dieu l'envoie. Donc l'homme veut rappeler à Dieu ce que Dieu, soit disant pour lui, Dieu ne connaît pas. Mais c'est les disciples qui me l'envoient. Mais c'est lui qui théorise tous les chrétiens là-bas. Quand je lis, c'est dit, oh Ananias. Donc, ça veut dire que tu veux apprendre. Non, on est audacieux. Comment tu veux donner des leçons à Dieu? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'homme s'est assis dit, non, peut-être il a honte. Oui, on va le rappeler. Peut-être, tout ce que Paul faisait, lui, il ne voyait pas ça. Moi, je veux lui dire que s'il y a Étienne qui est mort, s'il y a ça, c'est lui. Amen.
Et c'est lui qui nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Parce que c'est une puissance de Dieu. Pour toute personne qui croit. Et dans sa bonté, Dieu dit, ce que moi je peux me donner, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le royaume des cieux. Amen. C'est lui le règne des dieux dans notre vie. Amen. Je veux que là où tu es, tu élèves seulement ton main. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lève ton voix, commence à prier. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prie le Seigneur. Oh yes. Lève tes hautes mains. Tu as besoin d'être renouvelé par sa personne. Oh yes. Je sens quelque chose. Oh yes. Imagine que Dieu t'a déjà pardonné. Tu as été accepté. Et en cela, tu as été adopté. Il dit, je te laisse pas seul. Il est là. Il veut venir sur ta vie. Il veut être ton ami de tous les jours et de tous les temps. Il veut te conduire partout où tu pourras y aller. Le consolateur, le conducteur, l'esprit de vérité, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Étudiant, étudiante, tu as besoin de lui dans tes études. Élève, tu as besoin de lui dans tes études. Au CP, tu as besoin de lui. Au collège, tu as besoin de lui. Au lycée, tu as besoin de lui. À l'université, tu as besoin de lui. Au travail, tu as besoin de lui. Dans tes entreprises, tu as besoin de lui. Dans tes affaires, tu as besoin de lui. Dans tes business, tu as besoin de lui. Dans ton couple, tu as besoin de lui. Dans ta maison, tu as besoin de lui. Dans ta famille, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui.
Je veux que nous puissions prier pour elle, si elle peut s'avancer, et que je veux que tu étendes ta main là où tu es, que nous puissions déclarer des bonnes paroles sur elle, que Dieu... Allons les uns les autres, la famille de famille.